Je vous retrouve aujourd'hui pour démarrer un nouveau reading vlog. Je vous le disais dans le dernier reading vlog que je viens juste de clôturer pour ma part, que j'étais en train de lire La couleur des sentiments de Catherine Stockett. Donc ça c'est ma lecture en cours que je fais en lecture commune et j'en suis arrivée à la moitié du roman. Donc je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé. Pour l'instant c'est vraiment une très chouette lecture, j'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup l'histoire. Donc je vous en reparlerai un peu plus tard dans cette vidéo. Et du coup je vais démarrer une autre lecture que j'avais vraiment très envie de faire. Je savais pas si j'allais faire des vidéos un peu spéciales en fait quand je dirais les livres que je voulais lire par rapport aux livres préférés des booktubers. La vidéo que je vous avais fait il y a pas mal de temps déjà. Mais au final je me dis que ça va être un peu chiant de faire des vidéos spéciales sachant que je vais les lire en même temps que d'autres lectures pour la plupart, donc je vais les inclure dans les reading vlogs que je ferai ou dans les updates lecture et je taguerai très certainement la personne, comme ça la personne si jamais elle veut venir voir ce que je pense également du roman, elle pourra. Donc là pour cette première lecture par rapport à ce petit challenge que je voulais me fixer de lire les livres préférés des booktubers, j'ai décidé de lire Un palais de flammes d'argent de Sarah J. Maas. Qui est donc le coup de cœur de Madame Errance, donc j'avais très envie de lire ce livre là. En plus de ça j'ai vérifié mais je l'avais mis dans mon Cold Winter Challenge, donc c'est plutôt cool aussi que je le sorte. J'ai vraiment hâte de découvrir un petit peu cette suite de saga, j'avais très hâte de retourner dans l'univers, j'aime bien la plume de Sarah J. Maas, mais ça va me prendre quand même pas mal de temps. Il fait 815 pages et c'est quand même écrit relativement petit, donc j'espère que ça va bien se lire. J'espère vraiment aussi qu'il n'y a pas eu de moments qui ont été coupés par la maison d'édition et par la traductrice, peut-être traducteur, traductrice, je ne sais pas. Donc voilà, j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner avec ce 4e tome de cette saga et j'espère que je vais autant aimer les personnages que j'avais aimé les personnages de la première trilogie, parce que même si c'est les personnages qui sont présents, j'avais plutôt bien aimé les voir en personnage secondaire au début, mais les voir en personnage principal, j'espère vraiment que ça sera cool à suivre aussi. Donc voilà, je vous en reparlerai beaucoup plus tard, enfin beaucoup plus tard, ou bien je vous en reparlerai à mi-chemin peut-être. Peut-être que j'aurai le temps de terminer La couleur des sentiments avant de finir celui-là, ce qui va certainement être le cas je pense. Mais voilà, j'avais bien envie de retourner dans l'univers qu'a créé Sarah J. Maas, donc je vous en reparlerai très vite. Je vous retrouve quelques jours plus tard puisque j'ai terminé La couleur des sentiments de Catherine Stockett qui est sortie aux éditions Babel. Franchement ça a été une très chouette lecture, j'ai beaucoup aimé tout le déroulé de l'histoire. Je crois pas que vous avez fait vraiment de résumé la dernière fois, donc je vais en faire un. Là on va suivre 3 points de vue. On va suivre 2 points de vue de Aibeline et Minnie qui sont des bonnes noires qui vont travailler chez des familles blanches. On est dans les années 1960 au Mississippi. Et on va suivre également un autre point de vue qui est Skeeter, qui est la fille d'une des personnes qui... enfin d'une famille qui embauche justement une bonne depuis pas mal de temps déjà. Donc on va voir 3 points de vue comme ça et on va suivre un petit peu leur quotidien. On va vraiment être dans la tête de chacune des 3. Et Skeeter elle souhaite en fait travailler dans tout ce qui est journaliste, ou elle veut écrire un roman, enfin elle veut vraiment écrire quelque chose. Pour l'instant elle écrit uniquement des articles pour tout ce qui est conseil ménager, elle le fait ça pour avoir de l'expérience mais c'est clairement pas ça qui la passionne. Et elle va avoir une discussion avec quelqu'un qui travaille dans le milieu et qui va lui dire écrivez sur quelque chose qui vous tient à cœur. Et elle va commencer par écrire un recueil de témoignages des bonnes justement qu'elle connaît plus ou moins sur leur vie de tous les jours, et elle va condenser ça dans un roman. Donc on va suivre un petit peu la façon dont on va essayer de mettre ça en place, parce que c'est très mal vu pour les bonnes à cette époque-là d'avoir leur avis sur leur travail. Donc elle va essayer de commencer avec Aibeline qu'elle connaît, et elle va réussir à voir un petit peu son point de vue sur ses expériences, sur tout ce qu'elle a vécu et sur ce qu'elle vit également dans la maison où elle travaille. Et au fur et à mesure, Aibeline et elle vont essayer de contacter d'autres bonnes pour les influencer un petit peu et faire en sorte qu'elles donnent également leur expérience pour avoir vraiment un livre complet sur comment les bonnes noires sont traitées à cette époque.
Donc on va suivre un petit peu ça tout au long de l'histoire. On a bien sûr le point de vue d'Ebeline là où elle travaille, on va avoir le point de vue quand elle va parler à Skeeter justement sur tout ce qui s'est passé dans sa vie en fait. On va avoir le point de vue de Minnie aussi qui est une autre bonne qui a été très très souvent virée et on sait qu'elle ouvre fortement sa bouche quand quelque chose ne va pas et c'est pour ça qu'elle se fait virer des endroits où elle a travaillé et là elle va se faire virer d'un endroit sauf que la personne chez qui elle travaillait est assez bon, je veux pas dire de gros mots mais c'est une personne détestable vraiment que j'ai vraiment eu beaucoup de mal avec cette personne et elle va faire en sorte que Minnie ne puisse pas retrouver de travail puisqu'elle va dire à tout le monde que c'est une voleuse, qu'il faut pas l'embaucher et elle a quand même un statut social assez élevé et du coup elle va mettre la pression sur les autres personnes, les autres familles blanches qu'elle connaît. Donc Minnie va vraiment galérer à retrouver du boulot et elle va finir par retrouver une place chez une personne, chez un couple qui est un petit peu à l'écart de la ville où ils sont, donc c'est Jackson dans le Mississippi. Ils sont un peu à l'écart, ils parlent pas forcément au centre des clubs et tout, enfin ils sont vraiment à l'écart, ils sont pas du tout sociaux avec les personnes dans la ville. Donc elle va réussir à se faire embaucher là-bas et on va suivre un petit peu ce qui se passe dans cette famille avec justement sa patronne qui est assez différente des autres patronnes blanches à qui elle a pu avoir affaire. Donc c'était vraiment chouette d'avoir son point de vue aussi là. Et du coup on va suivre Skeeter qui est une fille blanche d'une des familles qui embauche une bonne et qui va voir au fur et à mesure toutes ses convictions, on va dire, changer au fur et à mesure qu'elle va côtoyer de plus en plus ces femmes noires et elle va vraiment essayer de mettre en place certaines choses. On va vraiment voir que elle va découvrir certaines facettes de ses amis de toujours qu'elle va de moins en moins apprécier parce qu'elle va se rendre compte qu'il y a des choses qui vont pas dans la vie et dans le quotidien en fait des personnes qu'elle adore parce qu'elle a vraiment eu une personne, notamment une bonne qui travaillait chez elle quand elle était petite, avec qui elle a été très très proche et elle va essayer un petit peu de savoir ce qui s'est passé avec elle aussi. Donc voilà, c'était vraiment très chouette comme livre. Je trouve qu'au niveau du style d'écriture, ça se lit extrêmement bien. C'est agréable en fait au niveau de la lecture. Comme je vous l'avais dit, on a un petit peu un argot quand on suit les femmes noires, mais c'était bien fait, je trouve. C'était assez plausible qu'on soit à cette époque-là et c'était vraiment cool de les suivre, d'avoir vraiment leur point de vue à elles. Surtout que c'est pas juste le fait de suivre un petit peu la ségrégation à cette époque. Il y a vraiment la vie quotidienne aussi qui est mise en place avec des réflexions qu'elles vont avoir quand elles vont travailler chez certaines familles. En fait, elles vont avoir certaines réflexions sur pourquoi les blancs font ça. Enfin, il y a des petits côtés humoristiques aussi, je trouve, dans le roman qui allègent un petit peu le côté justement ségrégation qui est quand même très dénoncé dans le roman et on a ces petits côtés aussi humoristiques qui brodent et qui font du bien tout au long de la lecture. Donc franchement c'était vraiment très très chouette. Alors même si c'est un gros pavé, je trouve que on s'ennuie pas en fait. Moi j'ai vraiment bien aimé suivre les personnages, j'ai bien aimé savoir comment cette histoire allait se terminer parce que j'avais extrêmement peur pour les personnages au fur et à mesure de l'histoire parce qu'il y a des choses pas faciles qui arrivent. Donc vraiment si jamais vous avez ce livre dans votre pile à lire, n'hésitez pas à le sortir parce que ça se lit très très bien. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, je pensais que ce livre avait été écrit il y a pas mal de temps et en fait il a été écrit en 2009 donc au niveau du style d'écriture c'est quand même récent. Je pensais vraiment que ça allait être un style d'écriture un petit peu soutenu et en fait pas du tout, ça se lit très très bien. Donc voilà, je suis vraiment contente de l'avoir sorti de ma pile à lire parce que c'est un classique que je voulais vraiment lire. Et voilà, je sais pas si l'auteur a fait d'autres titres, j'essaierai de regarder un petit peu ça, mais en tout cas je suis vraiment très très contente de l'avoir lu. Et ensuite j'ai commencé une nouvelle lecture, j'en suis actuellement à la page 260 sur 800 je crois. 810, c'est Un palais de flammes d'argent de Sarah J. Maas, donc qui est sorti chez La Martinière. Ça fait un petit moment que je voulais le lire depuis sa sortie et là du coup je l'ai acheté récemment et j'avais très envie de me lancer dedans. Donc voilà, j'en suis chapitre 21. Pour l'instant j'aime vraiment bien, ça se lit très très bien. J'avais oublié à quel point le style d'écriture de Sarah J. Maas est hyper fluide. Donc je vous en reparlerai un peu plus tard parce que pour l'instant
même si j'ai déjà lu 260 pages, on rentre quand même dans l'histoire. On va suivre deux personnages, Nesta et Cassian, qu'on retrouve dans la première trilogie de base, et c'est important d'avoir lu la trilogie dans l'ordre. Vous pouvez pas commencer la saga par celui-là, c'est vraiment un tome 4. Même si on suit d'autres personnages, c'est la suite directe des événements de la première trilogie. Donc voilà, ne lisez pas ce tome-là si vous n'avez pas lu les 3 premiers tomes d'abord. Vous pouvez ne pas avoir lu la nouvelle qui est, je sais plus le titre, qui est fait le 3.5 en fait, entre le tome 3 et le tome 4. C'est pas forcément utile, même si ça apporte un petit peu d'éléments en plus sur justement Nesta et sur Fer, donc qu'on retrouve dans la nouvelle, mais voilà, c'est pas utile plus que ça, je trouve. Mais en tout cas, il faut avoir lu les 3 premiers tomes, ça c'est sûr. Donc pour l'instant, j'aime vraiment bien le style d'écriture. Là, on commence à avoir une intrigue qui se pose. Et j'ai regardé un petit peu sur Goodreads et j'ai vu que c'était encore une trilogie qui était annoncée sur la deuxième partie de cette saga. Donc je pense qu'on va peut-être suivre Nesta et Cassian dans toute la trilogie complète, je ne suis pas sûre. Ou est-ce qu'on va suivre Elaine, peut-être, je sais pas. Donc voilà, je vous en reparlerai quand j'aurai bien avancé ma lecture, mais ça va me prendre un peu de temps parce qu'il fait 800 pages et que du coup, voilà, même si ça se lit très bien, il faut quand même le temps pour le lire. Et j'avais envie de commencer un livre duo, mais je sais pas encore lequel, donc je vous en reparlerai la prochaine fois. Parce que, je sais pas, j'ai envie d'alterner avec un autre livre aussi, même si j'aime bien me retourner dans cet univers, mais j'avais envie de commencer autre chose. Donc voilà, je vous en reparlerai la prochaine fois. Alors je vous retrouve pas mal de jours plus tard, ça va faire quasiment une semaine que j'ai pas repris le vlog, même si je porte le même sweat, ça fait pas mal de jours qui sont passés. Alors je vais vous parler un petit peu de mes lectures, que j'ai pu terminer, les lectures que je suis en train de lire, et un petit peu les livres que j'ai rajoutés du coup à ma pile à lire du mois de février, puisqu'on a eu les thématiques du challenge SFFF pour février qui sont tombées le 1er. Donc je vais pouvoir vous montrer un petit peu les livres que j'ai décidé de sortir. Alors la dernière fois je vous disais que j'étais en train de lire Un palais de flammes d'argent de Sarah J. Maas, que j'ai donc terminé. Ça m'a pris pas mal de temps de lecture, donc c'est pour ça aussi que j'ai pas forcément repris le vlog avant. Il fait plus de 800 pages, donc ça a été assez long. Mais je veux dire que ça a été vraiment une très chouette lecture. J'ai vraiment adoré retourner dans l'univers de Sarah J. Maas parce que la première trilogie j'avais beaucoup aimé. C'était la première trilogie, j'avais vraiment bien aimé le premier tome, et au fur et à mesure j'étais vraiment à fond dans l'histoire. Même si les personnages principaux de Fer et de Rhysand n'étaient pas forcément des personnages que j'adorais plus que ça. J'aimais bien les suivre mais sans plus. Et là, alors je vais pas forcément faire de gros résumés parce que du coup sinon je spoil la première trilogie, donc ça va être un peu compliqué. Là on est dans un tome 4 et on va suivre d'autres personnages. On va suivre Nesta qui est la sœur de Fer, donc qui est notre personnage principal de la première trilogie. Et on la suit suite aux événements du tome 3 qui ont été assez compliqués pour elle, et on va suivre justement sa situation dans laquelle elle est et toutes les difficultés qu'elle va rencontrer dans sa vie, que ce soit au niveau des liens familiaux, que ce soit juste dans la vie de tous les jours en fait, tout simplement. Nesta, c'est un personnage que je trouvais très antipathique dans la première trilogie. Le peu qu'on a vu de ce personnage, j'ai pas forcément apprécié plus que ça toute la description de son personnage dans la première trilogie. Et là, le fait qu'on suive vraiment ses pensées à elle dans ce tome là, c'était vraiment très chouette. J'ai vraiment bien aimé que l'auteur prenne son temps dans ce roman pour vraiment décrire tout ce que Nesta va penser de sa situation, et elle va vraiment traverser des moments pas faciles. On va clairement parler de dépression dans ce livre-là, et pendant, je dirais, quasiment la moitié du roman, c'est assez lent, il n'y a pas beaucoup d'action. On est vraiment basé sur le personnage, sur ce qu'elle a vécu, sur comment ce qu'elle fait pour du coup essayer de s'en sortir aussi, toutes les aides qui lui sont apportées autour d'elle. Donc on est vraiment basé sur Nesta et sur son personnage, et j'ai vraiment trouvé ça vraiment très cool. J'ai vraiment appris à aimer Nesta au fur et à mesure de cette lecture, parce qu'au début du roman, je la trouvais très froide, et je comprenais un petit peu ce qu'elle avait traversé et ce qu'elle pouvait ressentir par rapport à ça, mais je sais pas, il y avait quelque chose qui m'allait pas au niveau du personnage, et au fur et à mesure de la lecture, j'ai vraiment appris à l'apprécier, et c'est vraiment
je la préfère limite à Fer. Donc pour dire à quel point j'aime vraiment bien ce personnage. On retrouve également d'autres personnages qu'on a déjà vus dans la première trilogie. On a Cassian qu'on va retrouver, on a plein d'autres personnages. Alors on a Hélène qui est la troisième sœur, mais on la voit, mais elle n'est pas vraiment présente. Enfin, c'est pas du tout le personnage principal non plus. Donc on retrouve Fer, on retrouve Rysand, on retrouve plein d'autres personnages de la première trilogie. Mais on est vraiment basé sur Nesta. Et également sur Cassian qui va devoir l'accompagner pour lui changer un petit peu les idées, on va dire. Il va décider de l'entraîner en fait, tout simplement. Et au fur et à mesure du roman, on va voir un petit peu la relation entre les deux évoluer tout simplement. Donc voilà, je ne veux pas forcément dire grand chose de ce tome là. On a la première partie, comme je vous l'ai dit, elle est assez lente, assez descriptive. On est vraiment dans les pensées du personnage de Nesta. Après, par la suite, c'est quand même un peu plus rythmé parce qu'on a vraiment une nouvelle intrigue qui va être propre à cette deuxième trilogie. On a vraiment l'intrigue qui commence à se mettre en place avec une autre problématique que la première trilogie. On a bien sûr toujours les failles, hein, bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais c'est une histoire de failles. Je vous invite à aller voir des avis sur le premier tome de cette série si jamais vous voulez connaître un petit peu de quoi ça parle, mais grosso modo c'est une histoire de fantasy où on a les faillés qui sont séparés des humains grâce à un mur, et il va y avoir une humaine qui est Fer qui va se faire enlever lors du premier tome, et il va s'en suivre pas mal de petites choses. C'est vraiment le résumé le plus court que je pouvais faire. Donc voilà, là on est vraiment sur d'autres problématiques dans ce quatrième tome, et il y a d'autres choses dramatiques qui arrivent, et ça monte vraiment crescendo au fur et à mesure de ce roman. Il y a des choses un peu compliquées qui se passent, surtout à la fin. J'ai vraiment bien aimé le style d'écriture de Sarah J. Maas. C'est pas le premier livre que je lis d'elle, hein, forcément, donc je sais que j'aime bien ce qu'elle fait, j'aime bien comment elle met en place ses personnages aussi. Il y a beaucoup de romances dans ce tome là, donc si jamais vous n'aimez pas, ne partez pas sur cette saga et sur les livres de Sarah J. Maas de toute façon. Si vous aimez pas la romance dans les livres de fantasy, il faut pas du tout partir dans ces livres là, parce qu'il y en a dans tous ces livres. Donc voilà, j'ai bien aimé, franchement c'était vraiment très chouette, et au fur et à mesure de l'avancée dans le livre, je trouve que ça monte crescendo et on est de plus en plus happé par l'histoire, donc c'était vraiment très chouette. Et la fin donne vraiment très envie de lire la suite parce qu'on part sur quelque chose qui est très intriguant. Et Nesta notamment est un personnage qui a des pouvoirs et qui est vraiment assez atypique au niveau de ses pouvoirs, et j'ai hâte de voir ce qu'elle va pouvoir en faire tout simplement dans la suite. Donc voilà, je crois pas du tout qu'il y ait de date d'annoncer déjà pour la VO, donc en VF je pense que ça va prendre pas mal de temps. Mais comme d'habitude, je lirai la suite avec plaisir. Alors ensuite, j'ai terminé un recueil de nouvelles et je suis également en train de lire un autre recueil de nouvelles. J'ai enchaîné les deux romans comme ça. Alors le premier, je l'ai reçu après avoir tourné mon book haul de janvier, donc je vous l'ai pas encore montré sur YouTube, je crois. Donc c'est Avec ou sans Valentin, qui est un recueil de nouvelles de plusieurs autrices, de Fanny André, Sandra Mézières, Angéline Michel, Ena Fitzbell, c'est ça, Lise Siven et Amélie Siastier et Marie Matthews. Alors j'ai uniquement lu un roman de Amélie Siastier et Marie Matthews. Il y a pas mal de temps déjà, mais sinon les autres autrices je ne les connais pas du tout. Et franchement c'est que du coup il y a 6 nouvelles dans ce roman. Il n'est pas très long, il fait moins de 400 pages, qui sont toujours plus ou moins basées sur la Saint-Valentin, sur l'amour, vu que ça sort, là c'est sorti début du mois, je crois que c'était le 3 février, je crois que c'est le 3. Donc voilà, c'est vraiment un recueil de nouvelles qui est basé sur la Saint-Valentin. Si vous voulez un livre feel good avec des comédies romantiques qui sont pas forcément cucu, parce que je trouve que des fois, par exemple dans les romans de comédie romantique de Noël, c'est un petit peu cucu, mais là c'était vraiment pas le cas. J'ai vraiment aimé la deuxième et la troisième nouvelle, donc c'est Cher Léo avec entre parenthèses un N, donc Cher Léo ou Léon, et Paris by Night que j'ai vraiment beaucoup aimé. La deuxième nouvelle d'ailleurs, le Cher Léo Léon, ça m'a rappelé un petit peu le livre de Clarisse Sabar que j'ai lu il y a pas longtemps avec les lettres de Rose, parce qu'on a une héroïne qui emménage dans la maison de sa grand-mère et elle va retrouver une correspondance entre sa grand-mère et un homme qui n'est pas son grand-père. Du coup ça m'a rappelé un petit peu le roman de Clarisse Sabar. Et dans la troisième nouvelle on a
une romance... Alors on a un homme qui part dans un bar le 14 février parce qu'il vient de se faire plaquer par son petit ami et du coup il y a sa meilleure amie qui le rejoint et le barman va partir avec eux pour justement un peu défaire tous les souvenirs qu'il a eu avec son ex en fait dans Paris. Donc ils vont aller dans tous les lieux où il s'est passé quelque chose pour essayer de créer des nouveaux souvenirs. Donc voilà, c'était vraiment très chouette, ça se lit très très bien. Donc si jamais vous voulez un petit recueil de nouvelles avec ce genre de thématique, je peux vraiment vous le conseiller parce que c'est sans prise de tête et ça se lit bien en fait tout simplement. Donc voilà, j'ai passé plutôt un bon moment et ça m'a permis aussi de découvrir pas mal d'autrices que je ne connaissais pas. Donc je regarderai un petit peu si elles ont fait autre chose que ça. Du coup, l'autre recueil de nouvelles que j'ai commencé, alors je l'ai pas du tout terminé, ça je vous en reparlerai plus tard dans d'autres reading vlogs, je pense que ça va m'accompagner pendant tout le mois de février. C'est le recueil de nouvelles de Liu Cixin dans l'Équateur d'Einstein. C'est un roman qui regroupe pas mal de nouvelles, donc il y en a énormément et moi j'en ai lu 2 pour l'instant, donc c'est rien du tout par rapport au roman, mais je suis vraiment contente de retrouver un petit peu ce que Liu Cixin peut faire parce que j'avais vraiment adoré Terre errante qui est présente également dans ce roman et du coup je suis contente de retrouver un petit peu ce qu'il peut faire. Alors je vais vous dire ce que j'ai lu. J'ai lu Le chant de la baleine et Aux confins du microscopique déjà, donc voilà, c'était vraiment très très chouette. J'ai beaucoup aimé la première avec la baleine, je trouve que c'était assez innovant je trouve comme idée, où on va suivre en fait dans le monde dans lequel on est, les policiers en fait ont mis en place plein de systèmes pour repérer la drogue de plein de façons très différentes et du coup il y a des personnes qui revendent la drogue qui sont bloquées en mer car ils n'arrivent pas à accoster à tel endroit, sinon ils vont se faire arrêter et confisquer leur matériel on va dire, leur cargaison plutôt. Donc ils cherchent un petit peu des nouvelles idées pour accoster sur tel ou tel code de tel pays pour du coup revendre un petit peu ce qu'ils ont à revendre. Et on a justement une personne qui s'y connaît très bien dans un certain domaine qui va venir et qui va plus ou moins lier une baleine à ce problème et je trouve que c'était assez ingénieux et c'était crédible en fait la façon dont c'était expliqué, et c'est ça que j'aime bien avec cet auteur, c'est que on a des nouvelles, c'est quand même assez court et pour mettre en place un élément de SF des fois on peut se dire mais ça va pas être crédible, on va pas du tout y croire, et au final c'est le point fort de cet auteur je trouve. Il arrive à nous faire croire des choses qui n'existent absolument pas mais qui pourtant pourraient clairement exister dans notre monde. Donc voilà, c'est vraiment un auteur que j'aime bien en SF, donc je continuerai à découvrir les autres nouvelles et je vous en reparlerai du coup au fur et à mesure de mes lectures du mois de février. Donc voilà un petit peu pour mes lectures. Je voulais vous parler également du challenge SFFF puisque dans ma vidéo pile à lire pour le mois de février je vous disais que j'allais vous partager un petit peu les livres que je vais rajouter dans cette pile à lire pour essayer de coller un petit peu au thème mensuel pour le challenge. Regardez un petit peu les catégories et je dois avouer que ce mois-ci c'est un peu compliqué pour moi de faire beaucoup de points au niveau des challenges, des thèmes mensuels. Je pense que je vais essayer de cocher des thèmes annuels déjà tranquillement et on verra pour les thèmes mensuels, mais par exemple il y a lire un roman aux éditions Casterman. Alors j'ai le tome 2 de Aurora Squad que j'aimerais bien me prendre mais que j'ai pas dans ma palle, donc voilà, si jamais je me l'achète je pourrais peut-être le lire ce mois-ci, mais sinon j'ai également un autre roman en format numérique qui est La Malédiction de Highmore, je crois que c'est ça, je vous mettrai la photo juste ici, que potentiellement je pourrais lire également. C'est un titre qui me faisait pas mal envie mais j'avais pas forcément envie plus que ça de me l'acheter en version papier, donc si jamais je pense que je tenterai celui-là. N'hésitez pas à me dire si jamais vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, est-ce que vous l'avez bien aimé ou pas. Voilà, après lire une recommandation du mois de février, en fait les organisatrices ont soit quelqu'un qui est mis en avant avec une librairie qui est mise en avant également pendant le mois, et du coup vous avez plusieurs recommandations pour le mois de février. Il y en a pas mal que j'ai déjà lu et il y en a certains qui me tentent pas plus que ça, donc au niveau des recommandations je pense que ça va être un peu compliqué pour moi. Après il y a lire Leur sang coule dans tes veines qui est un roman qui est sorti récemment, alors qui me tente mais je sais pas si j'ai envie de me l'acheter là maintenant pour le lire pour le challenge.
Voilà, ça a l'air sympathique, mais je vous l'avais présenté, ou pas dans la vidéo sortie. Je ne sais plus si je vous l'avais présenté dans la vidéo sortie pour février, mais ça a l'air intriguant, ça, voilà. Mais je sais pas si je me l'achèterai pour le lire ce mois-ci en tout cas. Ensuite, c'est lire un roman de mythologie nordique. Alors, c'est un peu compliqué parce que j'ai un roman dans ma pile à lire que j'ai depuis pas mal de temps. C'est un auteur que j'aime bien, j'ai déjà lu pas mal de titres de cet auteur et du coup je me suis dit que j'allais le sortir, et quand je l'ai présenté sur Instagram, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'on parle de Viking. Donc normalement ça peut le faire. C'est le premier tome de la saga La Reine Rouge, donc c'est Le Prince des Fous de Mark Lawrence qui est sorti chez Brajlon. Mark Lawrence, c'est un auteur que j'avais beaucoup aimé avec sa saga Sœur Écarlate, Sœur Grise et Sœur Sainte. J'avais vraiment beaucoup aimé cette saga, et par contre avec son autre saga qui est Le Prince Écorché, j'avais eu un peu plus de mal, et là j'avais bien envie de retrouver un peu sa plume. En plus les titres de Mark Lawrence font 370 pages, c'est toujours moins de 400, donc ça se lit assez vite. Sauf la saga de Sœur Écarlate, je crois qu'elle est plus grosse, surtout le premier tome. Mais pourquoi pas. On nous dit la Reine Rouge écrin dans tout l'Empire brisé. L'âge tricheur, séducteur invétéré, son petit-fils, le prince Jalan, ne figure qu'en 10e position dans la ligne de succession. Tandis que la souveraine façonne la destinée de millions de sujets, Jalan lui s'adonne à ses plaisirs coupables, jusqu'au jour où il croise le chemin de Snorri, un colosse armé d'une hache décidé à venger sa famille. Le voilà entraîné vers le nord glacé dans un voyage mortel où il découvrira à ses risques et périls le véritable secret de la Reine Rouge. J'en sais pas plus, mais en tout cas je crois que cette saga a de bons avis. Donc voilà, je me suis dit mythologie nordique, normalement si on parle de vikings dedans, ça peut peut-être passer. Je vous lis pas toutes les catégories qu'il y a pour mois de février, mais pour une autre catégorie, il faut lire un roman qui se passe en hiver, et une autre catégorie, c'est lire un roman où il fait froid. Je vous ai posé la question sur Instagram pour Serpent and Dove de Shelby Mahurin, je sais pas trop, qui était sorti aux éditions de Saxus. Juste pour savoir s'il y avait un passage qui se passait en hiver ou s'il y avait un passage où il faisait froid. Et en fait, alors ça a été mitigé au niveau du sondage, mais il y a plusieurs personnes qui sont venues me dire en MP qu'il y avait un passage dans le roman où justement il faisait froid, et on parlait de Noël il me semble. Donc normalement ça fonctionne. S'il y a un passage où il y a de l'hiver, je pense que ça devrait être... ça devrait coller à une des catégories. Donc voilà, je pense que je vais peut-être essayer de le lire aussi au mois de février, on verra bien si j'y arrive, mais c'est un titre qui me fait pas mal envie depuis sa sortie, donc j'aimerais bien le sortir enfin de ma pile à lire. Sinon j'aimerais bien aussi sortir la 4e intégrale du Trône de Fer de George R.R. Martin. Je voulais le lire depuis novembre je crois, et j'ai pas encore eu le temps de sortir cette intégrale, donc j'aimerais bien. Au moins je suis sûre qu'au niveau de la thématique ça colle, parce qu'il fait froid, l'hiver est quasiment là, donc et dans certaines parties l'hiver est déjà présente. Donc j'ai vraiment hâte de continuer un petit peu cette saga, parce que l'année dernière je sais même plus si j'ai lu la 3e intégrale ou si c'était l'année d'avant encore, je sais plus. Donc il faudrait que je me tienne à jour, et vu que j'ai la 4e intégrale dans ma pile à lire, ce serait cool de le lire également en hiver. Et sinon j'ai encore un titre qui pourrait coller, mais alors dans le sondage que j'ai mis sur Instagram, c'était 50-50 au niveau de est-ce que ça se passe en hiver ou pas, est-ce qu'il fait froid dans le roman ou pas. Donc celui-là c'est vraiment un livre bonus, parce qu'il me tente bien, mais je sais pas si ça collera dans cette catégorie. Au pire ça collera dans une catégorie annuelle. Donc c'est le premier tome de la saga Le Pouvoir d'Hélice, donc c'est Précieuse de Maria V. Snyder qui est sorti chez Darkis, donc ça fait très longtemps que cette saga est sortie. C'est une saga de fantasy young adulte, si j'ai pas de bêtises. On va suivre Avery qui vit cachée. Elle est la dernière survivante du peuple maudit des guérisseurs. Si elle se montre, elle risque la mort. Pourtant un jour elle enfreint ses propres règles. Cela suffit à Kerik d'Alga pour la capturer et l'emmener de force. Au terme du voyage, Avery doit guérir un prince au prix de sa vie, mais tandis qu'il se lance dans cette dangereuse expédition qui rapproche chaque jour Avery de la mort, il se noue entre elle et Kerik une étrange relation de haine et d'intense attirance réciproque. Voilà, avec de la romance du coup je pense. Donc je sais pas trop, si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire si ça se passe un petit peu en hiver ou pas. Sinon c'est pas très grave, on verra si j'ai le temps de le lire, mais comme février est quand même un plus petit mois et que j'ai déjà prévu pas mal d'autres livres, ça va être un peu compliqué. Donc on va déjà essayer de se baser sur les romans où je suis sûre que ça se passe dans dans un endroit où il fait froid ou alors en hiver, donc voilà.
Donc voilà, j'en ai terminé pour ce vlog. Je vais le clôturer ici, comme ça je vais essayer de vous le mettre en ligne pour la fin de semaine. Je vais démarrer un nouveau vlog parce que je vais essayer de commencer des très courtes lectures là pour la fin de semaine qui arrive et la semaine prochaine. Donc je vais essayer de vous faire un vlog spécial livre très court. Pour du coup le challenge petit mois petite lecture là comme je vous l'ai présenté dans ma vidéo pile à lire. Donc voilà, je pense que je vais essayer de faire ça et on verra si jamais j'arrive à lire tous les petits livres que je vous ai présentés dans ma palle. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me donner votre avis si jamais vous avez lu un des livres que je vous ai présentés. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous.